Bonjour, mon certificat de mariage est abîmé. Pourriez-vous m'en refaire un? Madame, votre certificat est faux. Faux. C'est impossible. Mon mari et moi sommes mariés depuis 5 ans. Les documents indiquent que votre mari, Monsieur Lu Weizhou, était déjà marié il y a 5 ans. Mais sa conjointe est Madame Juyan. C'est aujourd'hui que je découvre que mon mari, aimant depuis 5 ans, m'a trompée en épousant une autre. Monsieur Lu, cela fait 5 ans. Ne comptez-vous pas régulariser votre situation avec Mademoiselle Anne? Si Mademoiselle Anne découvre qu'il n'y a pas de lien marital, elle pourrait vous quitter. Et si elle l'apprend, elle m'aime tant qu'elle ne peut vivre sans moi. Elle a même rompu tout lien avec sa famille. Même si elle veut partir, elle n'a nulle part où aller, plus de foyer. Mais est-ce juste envers Mademoiselle Anne? Je suis toujours là. N'est-ce pas suffisant? Yan Yan est enceinte sans être mariée. Elle a besoin du rôle d'épouse. Je suis sûr que même si Roxy l'apprend, elle me comprendra. Alors Manman, Roxy, tu es de retour. Je t'aurais fait chercher. Ce n'est rien. J'étais juste fatiguée et j'ai trébuché. Je viens de rentrer. Je t'emmène te reposer. Weizhou, notre certificat de mariage, le chat l'a abîmé par accident. Quand tu auras un moment, on va en refaire un, d'accord? S'il est abîmé, tant pis. Tout le monde sait que tu es ma femme. Ne te prends pas la tête, repose-toi. Dégage. Tu insistes pour épouser ce Lu Weizhou de famille modeste? Moi, Han Zhangning, je te renie. Papa, Weizhou m'aime vraiment. Je suis sûre qu'à l'avenir, il atteindra une position qui méritera votre respect. Bonjour, mon certificat de mariage est abîmé. Pouvez-vous m'aider à en refaire un? Anne Ruoxi, Weizhou ne t'aime pas du tout. Il t'a menti pendant 5 ans. Et en plus, il est avec moi depuis 5 ans. Nous avons même un fils ensemble. Il est si intelligent et tellement mignon. À ses yeux, tu n'es rien. Chérie, qu'est-ce qu'il y a? Weizhou, à tes yeux, qu'est-ce que je représente? Tu es ma femme. Tu es évidemment la plus importante. Chérie, je dois prendre cet appel. Lu Weizhou, si j'étais celle que tu aimes le plus, est-ce qu'un simple appel serait plus important que moi? Allô, Mademoiselle Anne? Un couple voulait adopter l'enfant que vous et Monsieur Lu suivez régulièrement. Je l'ai mis de côté. Voulez-vous venir le voir? Weizhou, tu es enfin là? On veut nous prendre notre enfant. Juyan, que fait-elle ici? Et le fils de Lu Weizhou, qu'est-ce que ça signifie? Manman a été placé à l'orphelinat pendant 4 ans. C'était déjà injuste pour lui. Et maintenant, on veut le faire adopter par d'autres. Moi, sa mère. Comment pourrais-je le supporter? Papa, je vous en supplie, n'abandonnez pas Xiaoman. Ne t'inquiète pas, Xiaoman. Papa ne vous abandonnera pas.
Cet enfant, Man, Papa, papa, oh, Roxy. J'ai déjà interrogé la directrice à l'avance. Cet enfant est, dans tout l'orphelinat, celui dont l'origine est la plus irréprochable. Alors, approchons-le un peu. Weijou. Cet enfant, il te ressemble un peu, tu ne trouves pas? De plus, il est si proche de toi. C'est comme si le destin nous unissait. Justement, ma belle-mère me reproche de ne pas avoir d'enfant. Si nous adoptons Man, nous pourrons réaliser son vœu. Va faire tes devoirs. Roxy. Ne prête pas attention aux paroles de ma mère. Mettre un enfant au monde, c'est comme frôler la mort. Je ne veux pas que la femme que j'aime tant subisse une telle souffrance. Avec Man, le résultat sera le même. Alors, celui que vous vouliez adopter, c'était votre fils avec Julian. En fait, vous étiez une famille de 3. J'étais la seule dans l'ignorance. Mademoiselle Anne, voici le dossier complet de Lunyan Man. Il me trompait depuis le début. Il ne refusait pas d'avoir un enfant, mais pas avec moi. Mademoiselle Anne, si vous voulez adopter, dépêchez-vous. Directrice, je ne peux plus adopter cet enfant. Ruoxy. Tu avais promis qu'on adopterait Man ensemble. Roxy. Pourquoi es-tu venue à l'orphelinat sans me le dire? Tu ne me l'as pas dit non plus. C'est vrai. C'est de ma faute, je ne t'ai rien dit. J'ai dérangé ton rendez-vous avec une autre. Julian et moi, on est juste amis. On s'est croisés à l'orphelinat. On a juste discuté un peu. Quels amis ordinaires, qui ont besoin de se tenir pour parler. Roxy. Contiens-toi, choisis bien le moment. À la maison, je te cajole comme tu veux. Mais ici, quoi qu'il arrive, respecte la dignité d'un homme. Ruoxi Weiju m'a dit que tu voulais adopter Man. Man a un passé tragique. Ruoxi, tu es si gentille. Tu ne supporterais pas de le laisser à l'orphelinat. Exact. Il est si jeune. Il a besoin d'une famille. Cet enfant, sa mère l'abandonne. Son père est irresponsable. Rester à l'orphelinat, c'est normal, non? En Roxy, pourquoi es-tu si méchante? Je l'ai dit, je n'adopterai pas cet enfant. Le Weiju, aux yeux des autres, nous sommes le vrai couple. Soit tu révèles ta relation avec Julian et reconnais l'enfant, soit tu renonces à l'adoption et laisses ton fils rester orphelin à l'orphelinat toute sa vie. En Roxy, comment as-tu pu devenir si déraisonnable? On était d'accord avant pour adopter Man ensemble. Tu changes d'avis maintenant? Avec ça, la famille Lu perd toute réputation. Le Weiju, toi qui as épousé une maîtresse et eu un enfant dans le dos de ta femme, tu parles encore de réputation? Je ne m'énerve pas contre toi. Ne t'excuse pas non plus. Sois raisonnable maintenant, signe l'acte d'adoption, et je te pardonne. Ma femme, tes amis ne m'aiment pas.
À l'avenir, pourrais-tu ne plus les fréquenter? D'accord, comme tu veux. En Roxy, ton repas est délicieux. Ne travaille plus à l'extérieur. Occupe-toi de la maison. Pour l'argent, je m'en charge. D'accord, comme tu veux. D'accord, comme tu veux. Un Roxy, je le savais. Tout serait plus simple ainsi. Je vais faire les démarches. Viens, Man. En Roxy, ça fait longtemps. 5 ans ont passé. Comment se fait-il que tu n'aies pas encore d'enfant avec Weijou? Procréer? Je ne vaux pas Mademoiselle Ju. On ne rivalise pas avec un porc. Toi, Yan Yan, tu vas bien? En Roxy, excuse-toi auprès de Yan Yan. Le Weijou. Pourquoi l'aurais-je poussé? Ruoxy, tu es jalouse de Yan Yan, mais tu ne peux pas la faire tomber. Comment peux-tu agir ainsi? Tu n'étais pas comme ça avant Le Weijou. Est-ce moi qui ai changé? Ou est-ce toi? Weijou, laisse tomber. Ne lui en veux pas. Considérons que je suis tombée seule. Yan Yan, ta santé est fragile, pas comme en Roxy. Elle tombe sans sourciller. En Roxy, Le Weijou. Je voulais juste que tu vois clair. Ces deux marques de gifles sont-elles identiques? la marque sur le visage de Yan Yan ne ressemble effectivement pas à l'angle d'une gifle reçue. Weijou, mon visage me fait mal. Weizou. Dans ce jeu d'amour, tu n'as jamais fermement choisi, ne serait-ce qu'une fois, Shen Jiu, il y a 5 ans. Notre alliance tient-elle toujours? Un Roxy, il y a 5 ans, pour le Weijou. Tu as bafoué l'honneur familial, refusant de m'épouser. Que signifient ces paroles aujourd'hui? Pourquoi crois-tu que moi, Shenji Wei, épouserais une divorcée? Jamais mariée? Comment divorcer? Désolée de te déranger. Valide. Ah, Lundi prochain. Apporte tous tes documents d'identité. On se voit au bureau des affaires civiles. lundi prochain. On se voit au bureau des affaires civiles. Lu Weizhou. La séance photo de mariage. Quand tu me regardes, tu vois notre vie heureuse ensemble ou à travers moi. Tu vois Juliane enceinte?
Lu Weizhou, tu joues si bien l'amour. 5 ans de sentiments. Tout était faux. Roxy. Yann vient de rentrer. Elle n'a pas de logement. Je l'ai invitée à rester ici quelques jours. Ruoxy, j'ai préparé cette soupe. Goûte-la. Ruoxy, tu es fâchée? Si tu ne veux pas de moi ici, je pars tout de suite. Anne Roxy. Juliane est notre invitée. Elle a pris la peine de faire une soupe aux côtes et à l'igname. Ne gâche pas son geste, d'accord? Mademoiselle Ju, vous ne goûtez pas d'abord? Yann est allergique à l'igname. Cette soupe, vous comptez la boire ou non? Weizhou, laisse tomber. Puisque Ruoxy n'aime pas, je n'en referai plus. Yann. Ne fais pas de peine à Yann. Poil, Lu Weizhou, je ne peux pas boire cette soupe. Moi, c'est Yann qui a passé plusieurs heures à préparer une soupe d'igname aux côtes de porc. Qu'est-ce qui t'empêche de boire? Aujourd'hui, si tu ne bois pas, tu dois quand même boire. Lu Weizhou, tu te souviens que Julian est allergique à l'igname. Et moi, En Roxy. Yann a passé de longues heures à préparer une soupe d'igname aux côtes de porc. Si tu ne veux pas boire, tant pis. Pourquoi l'as-tu jeté? Ruoxy, si tu me détestes, tu peux me le dire franchement. J'ai fait cette soupe exprès pour Weizhou. En Roxy. Yann n'a rien fait qui te blesse, n'est-ce pas? Pourquoi la vises-tu toujours? Lu Weizhou, à partir d'aujourd'hui, je t'abandonne définitivement. Ruoxy. Tu te sens mieux maintenant? Je ne veux pas te voir. Ruoxy. Tu es allergique à l'igname, une chose si grave. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Lu Weizhou, tu m'as donné la parole? Ou plutôt, tu veux que je te supplie à genoux? Je t'ai laissé parler, non? À ce moment-là, Weizhou, Ruoxy, elle va bien? Roxy va beaucoup mieux. Ne pleure pas. Ne te blâme pas trop. Je sais que tu ne l'as pas fait exprès. Ruoxy. Yann dit que elle se sent très coupable, veut exprimer ses excuses. Anne Ruoxy, je sais pour ton allergie à l'igname. Je l'ai fait exprès. Tu n'as qu'à appeler la police. Dommage que tu n'aies pas de preuves. Ha ha ha. Cette ordure dont je ne veux plus, je te la donne. Ruoxy s'excuse sincèrement. Pourquoi es-tu encore si intraitable? Hélas, Ruoxy est très jalouse d'habitude. Pourquoi n'a-t-elle aucune réaction aujourd'hui? Roxy, j'ai encore du travail à la société. Je dois finir avant de te voir. À mon retour, on goûtera ensemble le vin pur d'igname de notre région. Ça te dit? Monsieur Zhang, à propos du contrat précédent, Oh là là. Pour les affaires, on boit le vin au verre.
Alors, voici une spécialité de ma région, le vin raffiné d'Ignam. Si Madame Lu boit toute cette bouteille, alors ce contrat, je le signe. Monsieur Zhang, elle ne peut pas. Laissez-moi le faire. D'accord, monsieur Zhang, je bois. Roxy. Madame Lu a une sacrée capacité. Monsieur Zhang, ça suffit maintenant. Merci, patron. Ah, merci, merci. Roxy. J'ai signé le contrat. Roxy. Roxy, Roxy. Roxy. Ne t'évanouis pas. Je t'emmène à l'hôpital. Non. Je dois trouver un moyen de reconquérir Ruoxy. J'ai compris. Je vais refaire ma demande en mariage. C'est toi qui m'as remis cette preuve. Julian, puisque tu es si pressé de prendre ta place, je vais t'aider un peu. Lors de la réception de bienvenue. Yanyan, divorçons. Ruoxy a tellement fait pour moi. Je ne veux pas lui faire de tort. Pourquoi? Alors, et moi alors? Tu vas m'abandonner pour elle? Ruoxy m'aime tant. Elle ne tolère pas la moindre trahison. Tu me comprendras, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Une fois marié, je m'occuperai bien de Manman. Allô? Préparez immédiatement une nouvelle bague. Je vais demander Ruoxy en mariage à nouveau. Anne Ruoxy, le jour de la réception, je te marquerai à vie. Roxy, demain, à la réception de Manman, je t'ai préparé une surprise. Tu t'en souviendras toute ta vie. D'accord. Demain, moi aussi, je vais te marquer à vie. Roxy, j'ai réservé les billets pour demain. La réception de demain, je vais demander Ruoxy en mariage. Elle me pardonnera sûrement. Non, je devrais lui demander maintenant. Comme ça, je pourrai avec elle refaire le certificat de mariage. Roxy. Roxy. Où est madame? Monsieur Lu, vous êtes de retour si soudainement? Madame prépare la réception.
et vous a préparé une grande surprise. Monsieur Lu, Madame nous a expressément demandé de ne l'ouvrir qu'une fois tous les invités arrivés, pour pouvoir l'ouvrir. Remplacez toutes les fleurs de la maison par des roses. Et dites à ma secrétaire de préparer une nouvelle robe pour mon épouse. Oui, Monsieur Lu. Un souvenir? Après tout, c'est 5 ans de sentiments. Je lui ai déjà donné plusieurs chances. Je n'en suis pas moins blessée. Certaines blessures, si elles ne guérissent pas en 5 ans, mieux vaut les couper vite et les oublier définitivement. Roxy, tu dois aussi avoir hâte de m'épouser, n'est-ce pas? L'épouse de Monsieur Lu ne peut avoir d'enfant, alors elle adopte. Un homme comme Monsieur Lu, si bon envers sa femme, c'est rare. Un homme, être bon avec sa femme et ses enfants, c'est normal, non? Mais cette fête de bienvenue ressemble à une demande en mariage. Quand j'ai rencontré Roxy, on n'avait pas d'argent. Alors, on a fait simple. Maintenant, ça va mieux. On a un peu d'argent et on a adopté un enfant. J'ai pensé profiter de cette occasion pour refaire à Roxy une demande en mariage. Alors, coopérez, s'il vous plaît. Bien sûr, bien sûr. Monsieur Lu est un homme si droit, on coopérera. On dit qu'un homme qui aime sa femme prospère. Monsieur Lu, collaborons davantage à l'avenir. Certainement, certainement. Maintenant, il ne reste plus que Luchi et quelques grands actionnaires. Ah, Roxy n'est toujours pas là. Monsieur Lu. Madame et le jeune maître sont arrivés. Parfait. Tout est prêt? Monsieur Lu, ce n'est pas mademoiselle Anne qui devrait entrer avec l'enfant. Qui est-ce? Je t'avais dit de ne pas venir. Weiju, tu peux vraiment m'abandonner? C'est toi qui m'as demandé de venir. Tu as même envoyé une domestique m'apporter une robe. Ne l'appelez plus Madame Ruoxy. Seule Yann mérite d'être mon épouse. Et Mademoiselle Anne? Appelez-la comme vous voulez. Je te préviens, n'aie pas d'idées déplacées. Weiju, On dirait que cette réception a un petit problème. Laissez-moi vous présenter. Cette personne est la nounou que j'ai engagée pour Manman. Et ce jeune homme est l'enfant que Roxy et moi avons adopté. Il est aussi le futur héritier du groupe Luchi, l'Unionman. Dis bonjour. Maman n'est pas une nounou. C'est une méchante qui a pris la place de maman. C'est pour ça que je ne peux pas être avec elle. Il l'appelle maman. Pourquoi cet enfant l'appelle-t-il maman? Non, ce n'est pas ça. Monsieur Lu, vous m'avez vraiment offert un beau spectacle. Monsieur Lu, vous m'avez vraiment offert un beau spectacle. Arrêtez la voiture. Qu'y a-t-il? Avez-vous oublié quelque chose? Oui, effectivement. Les personnes blessées ne doivent-elles que s'en aller seules pour supporter les regrets vains des autres? Plus la douleur est grande, plus il faut retourner se venger soi-même. Roxy, tu es enfin venue. Je le savais. Tu dis que ce n'est pas important. Mais dans tes yeux, cette cérémonie d'accueil compte beaucoup pour toi. Tu as même pensé à faire une entrée finale avec les actionnaires. Oui, j'y attache en effet beaucoup d'importance. Qui est-ce? Ah, En fait, pour cette cérémonie, j'ai un objectif bien plus important. C'est de demander à nouveau Anne Roxy en mariage. ah. Une demande en mariage?
On dit que mademoiselle Anne a poursuivi monsieur Lu pendant 5 ans. Elle obtient enfin ce qu'elle voulait. Roxy, veux-tu m'épouser? Je n'aimerai que toi toute ma vie. Il n'y aura jamais une autre femme. Épouse-le! Ruoxy, je savais que tu accepterais. Anne Ruoxy, tu es folle. Lu Weizhou, ta demande en mariage me soulève le cœur. Tu prétends m'aimer, mais tu viens me la faire avec ta maîtresse et ton bâtard. Voilà ton amour profond. Bâtard. Non, Ruoxy. Tu sais à quel point je t'aime. Il n'y a rien entre elle et moi. C'est elle qui s'est collée à notre enfant. Elle a su que cet enfant était adopté par le groupe Luchi, alors elle s'est accrochée pour grimper socialement. Elle ne veut que l'argent. Tiens, tu es viré. Lu Weizhou ne me laisse pas. Viens, dis maman. C'est ta maman. Dis maman. Pas du tout. Ce n'est pas ma maman. C'est la mauvaise femme qui drague papa. Lu Weizhou, je suis la vraie mère de Man. À tous, mon mariage de 5 ans avec Monsieur Lu, vous l'avez tous vu. Et ces deux-là, c'est la maîtresse de Lu Weizhou Une intruse. et son enfant illégitime. Roxy, nous sommes mariés. Comment pourrions-nous donner un tel spectacle? Explique-toi, vite. Excuse-toi. Pardonne-moi. D'accord. Parfait. J'ai justement un grand cadeau pour toi. Et d'ailleurs, seul toi en es digne. Seul toi peux l'ouvrir. Roxy est la seule qui me comprend vraiment. Ces 5 années, Roxy ne m'a jamais adressé un reproche. Cette photo, quand a-t-elle été prise? Un si grand cadre pour cette photo? Ouvre-le, tu verras. Lu Weizhou, c'est moi que tu aimes. Foutez-la dehors. Je suis la vraie mère de l'enfant. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâchez ma maman. Excusez ce spectacle. Cette nounou est très proche de l'enfant. Sa confusion est compréhensible. Une folle qui rêve de devenir princesse. Lu Weizhou, si ton scandale d'adultère fait chuter l'action, je pense que le poste de PDG devra changer de titulaire. Comment pourrais-je être infidèle? Ces 5 ans, je n'ai aimé qu'une seule personne. Anne Roxy. Si je suis remplacé, qui t'entretiendra? Tu ferais mieux de tout m'expliquer clairement et de rétablir la vérité. Pas d'adultère, pas de maîtresse, sinon je ne te pardonnerai pas. Monsieur Lu, on sait que vous adorez mademoiselle Anne. Ouvrez vite le cadeau, qu'on puisse l'admirer. Oui, n'attendons plus. Ne fais pas durer le suspense, montre-le nous. J'ai juste peur que tu n'aimes pas. Tout ce que me donne Anne Roxy est le meilleur. J'aime tout. Ah, ce n'est pas Mon Dieu, c'est... Comment est-ce possible? Je ne pensais pas que Lu Weizhou était ainsi. Il a trompé son épouse légitime et a un enfant illégitime. exactement. Il l'a même ramené à la maison pour que sa femme l'élève. C'est vraiment ignoble. Lu Weizhou, le groupe Luche reconsidérera ta position actuelle. Ruoxy, aide-moi à expliquer. Lu Weizhou, tu as commis une faute et tu veux encore sauver la face? J'ai sous-estimé ton audace. J'ai commis une erreur, mais je n'ai fait que commettre la faute que tout homme commet. Avant, tu étais si docile. Pourquoi maintenant es-tu si mesquine? Attendez, Weizhou et moi sommes bien en couple, mais la tierce personne n'est pas moi, c'est une autre. Moi, je suis la véritable épouse légitime de Lu Weizhou. C'est elle l'épouse légitime. Le sceau est authentique. Que se passe-t-il? Madame Lu n'est pas mademoiselle Anne. En réalité, Weizhou et moi nous aimons elle, avec sa famille riche, a forcé Weizhou à me prendre mon enfance. C'est elle, cette femme qui a volé papa. Ce n'est pas ma mère. C'est elle. mademoiselle Anne, C'est elle la tierce troisième. Lu Weizhou, tu n'as rien à dire? Tu vois, il y a des femmes qui convoitent ta place. Ces 5 années, j'ai toujours dit que tu étais mon seul amour. Tu ne vois donc pas ma sincérité? Lu Weizhou,
tu me dégoûtes. Regarde-toi. C'est toi maintenant la femme méprisée. Dis que tu m'aimes. Supplie-moi. Je te rends ton titre. Arrêtez. Le groupe Shenshi félicite Monsieur Lu pour sa nouvelle paternité. Le groupe Shenshi félicite Monsieur Lu pour son fils. Shenjiu, depuis quand as-tu préparé ce cadeau? Monsieur Lu, Monsieur Shen a insisté pour vous l'offrir. C'est l'homme le plus riche du pays, qui tient les veines économiques du groupe Shenshi. Ils font un cadeau au groupe Lushi. On dirait que Lushi va connaître un succès fulgurant. S'allier avec Shenshi, Anruoxi, Weizhou à l'appui de Shenshi. L'offenser, c'est offenser le groupe Shenshi. Tu as vu? Même la famille Shen me regarde maintenant différemment. Je te donne une dernière chance. Si tu admets tes torts maintenant, je continuerai à t'entretenir à contre-cœur. M'entretenir? Et Juyen alors? À quel moment sommes-nous? Et tu fais encore le radin? Je suis un homme plein d'avenir. Avoir quelques femmes autour de moi, c'est normal. Sois tranquille. Tu seras mon épouse légitime. Je ne laisserai plus une femme comme elle t'importuner devant toi. ah, Ça. Bien. Alors plus tard, ne viens pas me supplier pour un statut. Tout le monde se méprend. Mademoiselle Ju est ma véritable épouse. Seulement, auparavant, Ruoxi a profité de vieilles dettes pour me forcer à jouer cette comédie, me faisant faire du tort à mon véritable amour. Papa. Papa. je n'aurais jamais cru que Mademoiselle Anne soit celle qui brise les familles. La famille Han est pourtant respectable. Ils ont élevé une fille si indécente. Maintenant, tu veux m'implorer? C'est trop tard. Tu crois vraiment compter à mes yeux, à ce point? À l'époque, pour rester avec moi, t'as rompu avec ta famille tous les liens, abandonné toute vie sociale. Sans moi, tu ne survivrais même pas. Avant, je pouvais t'élever, mais maintenant, j'ai la confiance des chaînes. J'ai 100 façons de faire de toi mon jouet. Le Weizhou, c'est ce que tu penses vraiment? Je te donne une dernière chance. Accepte ma demande. Seul moi ne te méprise pas, ma femme de 5 ans. Personne d'autre ne te voudra. Qui dit que ma femme ne plaît à personne? Qui dit que ma femme ne plaît à personne? Mais, n'est-ce pas l'homme le plus riche de Jiangcheng? Que fais-tu ici? Tu es ma femme. Je ne peux pas te laisser affronter ça seule. Weizhou cette bague. Monsieur Shen, vous plaisantez? Ruoxi devrait être mon épouse. Ruoxi, viens ici. Comment pourrais-tu prétendre à Monsieur Shen? Ne me force pas à me répéter. Le Weizhou, regarde bien. Je suis déjà mariée. Je ne pensais pas que Mademoiselle Anne était l'épouse de Monsieur Shen. Shenshi et Lushi, ce n'est pas du tout le même niveau. Qui sait, si ce n'est pas Anruoxi? Qui a séduit Monsieur Shen? Roxy est mon épouse légitime. Si elle convoitait ma fortune, je devrais m'en réjouir. Je suis plus riche qu'un certain individu. Si quelqu'un ose médire de Roxy, alors moi, Shen Jiyu, je ne resterai pas les bras croisés. Impossible. Ruoxi ne pourrait pas épouser quelqu'un d'autre. Ruoxi, tu fais ça pour me rendre jaloux. C'est pour ça que tu t'es arrangé avec Monsieur Shen pour jouer cette comédie, n'est-ce pas? Dis-moi vite, tout cela est faux. Alors regarde bien. Qui est donc la personne qui a épousé Roxy? Anne Roxy, jusqu'à quand vas-tu continuer ces simagrées? Tu oses même t'associer à Monsieur Shen pour fabriquer un faux certificat et me tromper. Le Weizhou, tu crois que tout le monde est comme toi, à aimer jouer avec les sentiments des autres? Partons. D'accord. Anne Roxy, si tu oses faire un pas de plus, ne reviens jamais de ta vie. Très bien. Et je te prie, toi aussi, de disparaître à jamais de ma vue, avec ta famille et ton enfant illégitime. Ruoxy, Non,
Non, si on laisse Anne Roxy partir, elle deviendra l'obsession de Lu Weizhou. Je n'aurai plus aucune place chez les Lu. Roxy, comment peux-tu être si égoïste? Weizhou a même refait sa demande en mariage. Que veux-tu de plus? Je vais parler à Weizhou. Nous pourrions tous les trois bien vivre ensemble, non? Une demande en mariage peut-elle effacer 5 ans de souffrance? Quand tu t'amusais avec Lu Weizhou, as-tu seulement pensé à ma réputation salie, à ma stérilité, au fait que j'ai tout donné pour une anxiété constante? Je te félicite d'avoir pris ma place. Lu Weizhou est une ordure. Je n'en veux plus. Pars. Roxy. Weizhou, bois un peu d'eau. Je te félicite d'avoir pris ma place. Lu Weizhou est une ordure. Je n'en veux plus. Roxy a-t-elle utilisé un faux certificat? Monsieur Lu, j'ai vérifié. Mademoiselle Anne est bel et bien mariée. Et Et quoi? Dépêche-toi. Mademoiselle Anne est déjà venue au bureau des affaires civiles. Elle sait que vous l'avez trompée avec un faux certificat de mariage. Cela fait 5 ans qu'elle est mariée. Ne comptez-vous pas régulariser votre situation avec elle? Si Mademoiselle Anne découvre que vous n'êtes pas légalement mariée, elle peut partir à tout moment. Et alors, qu'est-ce qu'elle fera? En ce moment, elle-même a la folie. Elle a même, pour moi, rompu tout lien avec sa famille. Même si elle voulait partir, elle n'aurait nulle part où aller, plus de maison où retourner. Mais est-ce juste envers Mademoiselle Anne? Je suis avec elle chaque jour. Ce n'est pas assez bien pour elle. Yan Yan est enceinte hors mariage. Elle a besoin de ce rôle, de celui d'épouse. Je suis sûr que même si Roxy l'apprend, elle me comprendra. Alors, jeune maître Man. Weizhou, calme-toi. Pourquoi ne l'ai-je pas su plus tôt? C'est de ta faute. Si tu ne m'avais pas piégé il y a 5 ans, quand j'étais ivre, comment aurait-elle pu me quitter? Je veux divorcer. Je veux divorcer. Je veux divorcer. Attention. Weizhou, Weizhou, je t'en supplie, ne pars pas. Ruoxy ne découvrira rien. C'est toi qui as souillé nos sentiments. Weizhou, ne divorçons pas, d'accord? Si nous divorçons, que deviendra Man? Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Weizhou, Weizhou, tu n'es pas encore guéri. Pourquoi tout a disparu? Ruoxy, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu ne m'aimais pas plus que tout. Weizhou, je t'ai enfin épousé.
Je t'ai enfin eu. Weiju, je vais garder cette robe dans l'armoire. Je veux me souvenir toujours de notre jour de mariage. D'accord. Ma robe. Ma robe de mariée. Où est ma robe? Elle a disparu. Roxy. J'ai eu tort. Je t'en supplie, pardonne-moi. Ma femme est si belle. On mange quand? Je meurs de faim. Tout de suite. C'est comme au restaurant. Comment tu as fait? De quel droit tu me quittes? Non. Roxy m'aime encore. Oui. Elle est juste en colère. Elle est juste en colère. Roxy m'aime encore. Entrez. Lu Weiju. Lu Weiju, que fais-tu ici? Roxy, j'ai décidé de divorcer de Julian. Viens avec moi maintenant. Viens. Ton divorce, quel rapport avec moi? J'ai fait tout ça pour toi. Je sais. Tu fais ça par dépit. Tu es jaloux d'elle. Sois tranquille. Ma femme, ce sera toujours toi. Lu Weiju, arrête de me dégoûter. Et puis, je suis mariée. Je ne te crois pas. Je sais. Vous jouez la comédie. Tu es en colère contre moi. Parce que je ne t'ai pas tout donné. Divorce de lui maintenant. Allons obtenir notre vrai certificat de mariage. Lu Weiju, tu m'as trompé pendant 5 ans. Et tu crois que je vais te pardonner? J'avais juste peur que l'identité de Julian te rende triste. Tout ce que j'ai fait, c'était par amour pour toi. Comment ne peux-tu pas me comprendre? Si tu ne pars pas, j'appelle la sécurité. Non, 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 j'ai tort, je t'en supplie. Pardonne-moi. Et revenons à notre vie d'avant. Recommençons à vivre ensemble, d'accord? Je t'en supplie. Ah, tu n'aimes pas Julian, d'accord? Je ne la reverrai plus jamais. Tu n'aimes pas Manman, c'est ça? Alors faisons-en un enfant qui nous appartienne vraiment. Lu Weiju, est-ce qu'on t'a déjà dit que les sentiments tardifs valent moins que de l'herbe? Arrête-toi, Ruoxy. Pourquoi ne reviens-tu pas avec moi? Alors désolé, je vais devoir te séquestrer. Ça va? Dans mon bureau, tu harcèles ouvertement mon épouse. Tu n'as vraiment aucun respect pour les chiennes. Shenzhou, Ruoxy m'aime. Elle ne peut pas rester avec toi. C'est moi qu'elle aime. Shenzhou, ne te réjouis pas trop. Tu n'es qu'un remplaçant qu'elle a trouvé pour me rendre jaloux. Tu ne l'auras jamais. Roxy. Alors je ne suis qu'un remplaçant. Qui a dit ça? Tu es le mari que j'ai épousé en grande pompe. Tu admets enfin que je suis ton mari. J'ai pris l'initiative d'organiser une expo de design pour toi. Une expo de design? Oui, puisque tu aimes ça et que tu as du talent, tu dois continuer. Roxy, ton repas est délicieux. À l'avenir, ne travaille plus. Occupe-toi de la maison. Pour l'argent, je m'en charge. D'accord, je t'écoute. C'est pas trop cher?
Le design est ton rêve. Et puis, tu es si doué. Tu peux recommencer. Quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Moi et tes parents, nous sommes là. « 5 ans avec Ruoxi. Comment pourrait-elle m'abandonner? Fou. Allô, Monsieur Lu, la société a un problème. Que se passe-t-il? Monsieur Lu, beaucoup de partenaires ont retiré leurs fonds ces derniers jours. Je demande pourquoi. Ils ne disent rien. Celui-ci, celui-là, et encore celui-là. Tout était signé. Tout allait bien. Pourquoi tout s'arrête? Je ne sais pas. Même les contrats signés sont rompus. Ils abandonnent les acomptes. Ils disent. Ils disent quoi? Ils disent que personne n'ose travailler avec Luchi. Lu Weizhou. Le scandale que tu as provoqué a entaché la réputation de Luchi. Les actions de Luchi, tu les as presque détruites. Cette rumeur, quelques faux commentaires suffiront à l'étouffer. Mais ta dette envers Shenshi et Hanshi, comment la régler? Shenshi, d'un simple geste, pourrait écraser Luchi. Si tu ne parviens pas à obtenir le pardon de Shenshi, le conseil d'administration décidera unilatéralement de te démettre de tes fonctions. Tire-toi d'affaire comme tu peux. Soyez rassurés. Partons. Allons-y. Président Lu, toi! Dégage. Pourquoi? Weizhou, Dégage. Weizhou, je suis là pour t'aider. Weizhou, je veux t'aider. J'ai un gros contrat en main. De quoi sauver Luchi de cette crise. Mais j'ai offensé Shenshi. C'est une entreprise que personne en Chine ne peut rivaliser. Ce n'est pas un contrat chinois. Pas en Chine, mais à l'étranger, si. C'est cette société. Cette société qui, ces dernières années, est leader dans l'immobilier. Si nous obtenons l'investissement du groupe Shenghao, même Shenshi ne pourra rien contre toi. D'où viens-tu ce contrat? Weizhou, mon cousin, est le responsable en Chine du groupe Shenghao. Regarde d'abord le contrat. Chérie, pourquoi ne m'en as-tu pas parlé plus tôt? Le groupe Shenghao a des milliards. Si on fait preuve de sincérité, ça peut rapporter plus de 10 fois. Si on fait preuve de sincérité, ça peut rapporter plus de 10 fois. Mais même en rassemblant tous les actifs d'élus, ce ne serait pas suffisant. Weizhou, cette chance est rare. Mon cousin a dit qu'en Chine, il y a plein d'entreprises meilleures que Luchi. Elles sont aussi sur la liste. C'est une opportunité que j'ai eu du mal à obtenir pour toi. Saisis-la. On investit. On investit, c'est tout. Pour les centaines de millions restantes, j'emprunterai même à un usurier. Ruoxi n'est avec Shen Ziyu que pour son argent. Une fois le projet réussi, je piétinerai le groupe Shenshi. Ruoxi reviendra aussitôt vers moi. Weizhou, signons vite le contrat alors. Pour finaliser au plus tôt. Viens. Récemment, le groupe Shenghao a été très actif. Il paraît qu'il investit aussi dans Luchi. Avec un tel volume, le premier partenaire en Chine ne devrait-il pas être Shenshi? Ils m'ont aussi contacté, mais j'ai retiré ma candidature Pourquoi? parce que Luchi est plus adapté et meilleur que Shenshi. Ils vous ont éliminé, voilà tout. Pourquoi manger chinois? Jiu, tu aimes la cuisine française? Peu importe, je t'emmène.
Monsieur Lu, un rappel. Tu n'as plus aucun lien avec Ruoxi. Agir ainsi, c'est du harcèlement. Lu Weizhou, tu te trompes. C'est Juyan qui aime la cuisine française. Moi, c'est la cuisine chinoise. Pourrais-tu arrêter d'être aussi collant? Ruoxi, les temps ont changé. Notre famille Lu a reçu l'investissement de Sheng Hao. Notre fortune n'a rien à envier à Shen Jiyu. Et alors reviens vite. Cette fois, je peux te donner une vie meilleure. Notre groupe Shen ne se laissera pas dominer par les Lu. Je dis la vérité. Une fois ce projet obtenu, nous remplacerons les Shen, devenant le leader national. Lu Weizhou, si même Shenshi, si solide, n'a pas signé, tu ne crains pas que ce projet ait un problème? Marioxy est la meilleure, même maintenant. Elle s'inquiète pour moi. Sois tranquille. Dès que ce projet sera fini, je reviendrai. Quitte Shen Jiyu et je t'offrirai mieux. Quand tu seras à ma hauteur, on reparlera. D'accord, très bien. Serveur, réglez l'addition de cette table. Monsieur, vous n'avez pas à payer pour cette table. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous pensez que je ne peux pas payer cette addition? Non, parce que ce restaurant appartient au groupe Shenshi. Monsieur Shen et son épouse ne paient jamais ici. Lu Weizhou, à part harceler les gens, tu sais faire quoi d'autre? D'accord. Votre patron ne paie pas. Mais quelqu'un doit bien payer, non? Aujourd'hui, dans ce restaurant, toutes les consommations, je les paie. Monsieur Lu, très généreux. Monsieur, la note totale aujourd'hui dépasse le million. Vous êtes sûr? Pour qui vous me prenez? Quelques millions. C'est de l'argent pour moi. Passez la carte. Solde insuffisant. Repassez-la. Toujours insuffisant. Ma famille a signé avec le groupe Shenghao un tel projet et je ne pourrais pas payer quelques millions. Le groupe Shengshi est exposé. Le responsable Wang Momu a fui à l'étranger avec l'argent. Les entreprises victimes ont fait faillite du jour au lendemain. Lu Weizhou, Juyan doit déjà vous avoir bloqué. La nouvelle vient de sortir. Si vous y allez maintenant, vous pourriez encore la trouver. Oui, Roxy. Je dois m'occuper de quelque chose. Plus tard, je reviendrai. Je reviendrai. Quelle chance qu'on ait fui. J'ai vraiment envie de lui en coller une autre. Et Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne serais pas en train de t'inquiéter pour lui? mais pas du tout. C'est juste que avoir fréquenté un type pareil, c'est tellement humiliant. Allons. Il ne mérite pas que tu te mettes en colère. Grâce à toi cette fois, tu as réagi vite. Shenchi n'a pas été impliqué. Je ne suis pas aussi stupide que Lu Weizhou. Maintenant que le groupe Lu Shi a fait faillite, pour rembourser ses dettes, il doit crouler sous les dettes. Toi, tu n'as plus qu'à attendre le spectacle. Juyan, tu as osé me mentir.
Maintenant que je n'ai plus le groupe Luchi, je suis moi-même criblé de dettes. Weiju, je ne savais pas non plus. Quelqu'un me l'a dit, je voulais juste t'aider. Si je ne vais pas bien, tu ne t'en sortiras pas non plus. Sois tranquille. Je ne divorcerai jamais d'avec toi. Ce prêt usuraire de plusieurs centaines de millions, c'est une dette commune de notre mariage. On le remboursera ensemble. Weiju, as-tu encore une conscience? Je t'ai suivi pendant 5 ans et je t'ai donné un fils. Comment oses-tu me traiter ainsi? Comment je t'ai traité? Pendant ces 5 ans, à chaque fois, c'était pour toi. Ruoxy a dû subir tant d'humiliations. Tu le sais? Toutes les humiliations d'Anne Ruoxy sont ton œuvre, Weiju, de ta propre main. Pendant ces 5 ans, si une seule fois tu t'étais rangé à ses côtés, elle ne t'aurait jamais quitté. Qui t'autorise à prononcer son nom? Weiju, je sais que j'ai tort, mais peux-tu me laisser partir? Notre enfant, il ne peut pas grandir sans sa mère. Ah, tu oses. Toi, une femme, tu oses me tromper. Weiju, écoute-moi. Je sais que j'ai tort. Je n'ai fait qu'une petite erreur. Je t'aime vraiment. Peux-tu me pardonner? Weiju, pardonne-moi, d'accord? Roxy, explique-moi ça. Lu Weiju, c'est toi qui as fauté. Et tu veux encore sauver les apparences? J'ai sous-estimé ton culot. Je sais que j'ai fauté. Seulement, j'ai commis la faute que tous les hommes commettent. D'habitude, tu es si raisonnable. Pourquoi cette mesquinerie, juste maintenant? Pourquoi t'en prendre à moi? Une faute que tous commettent, vraiment. Pas étonnant. Pas étonnant que Roxy ne m'ait jamais pardonné. Non, ce n'est pas à cause de moi. C'est parce que je l'aime. C'est à cause de toi. Sans toi, comment aurait-elle pu me quitter? C'est à cause de toi. Sans toi, comment aurait-elle pu me quitter? Allô, monsieur Lu? J'ai découvert la raison de l'annulation des partenariats. Avant de travailler avec nous, ces fournisseurs travaillaient pour les groupes Shenshi et Anshi. Après votre dispute avec mademoiselle Anne, les groupes Anne et Shen ont rompu leur contrat. Allô? Je n'ai pas besoin d'eux. Je n'ai pas besoin des groupes Shen et Anne. Je peux tout recommencer à zéro. Si j'obtiens le pardon de Ruoxy, alors est-ce que cela signifie que j'obtiendrai celui du groupe Anne? Je pourrais renaître de mes cendres. Je vais t'emmener présenter mes excuses à Ruoxy. Ruoxy, écoute-moi. Roxy, à l'aide, Roxy! Lu Weiju, tu fais quoi encore? Ruoxy agit ainsi pour te demander pardon. À l'époque, si cette femme ne m'avait pas poursuivi, tu ne m'aurais pas quitté. Roxy, tu n'es plus en colère, je l'ai attachée. Comme ça, tu viens avec moi. On rentre à la maison, d'accord? Je ne suis pas en colère. Lu Weiju, je ne t'aime juste plus. Impossible, tu ne peux pas ne plus m'aimer. Ces 5 ans, tu as lavé, cuisiné, tu prenais soin de moi. Comment peux-tu dire que tu ne m'aimes plus? Lu Weiju, tu dois savoir. Rien ne change soudainement. Tu as agressé avec un couteau et pris un otage. Tu n'as pas peur de la prison? Je n'ai rien fait. Tout ça, c'est pour aider Ruoxy à se venger. Je demande pardon à Ruoxy. Ruoxy, tu m'aimes tant. Tu ne me laisseras pas aller en prison, n'est-ce pas? Allô? Je veux appeler la police. Il y a une agression avec arme blanche et une prise d'otage. Ruoxy, Ruoxy, je l'ai fait pour toi. Pourquoi me fais-tu ça? Lu Weiju, je ne peux porter un tel chapeau. Tu préfères kidnapper, agresser, plutôt que d'admettre que tu es la cause de tout cela. Si au début tu n'avais pas voulu tout avoir, pensant pouvoir tout cacher, profiter de l'amour de deux femmes, comment en serions-nous arrivés là aujourd'hui? Ce n'est pas vrai. Lu Weiju, tout ce que tu endures maintenant ne vaut pas un dixième de ce que j'ai enduré pour toi. Non, ce n'est pas ça, Ruoxy. Cet enfant, à l'époque, n'était pas de moi. C'était Juyan qui m'a poursuivi. Je voulais la refuser. Tu voulais seulement. Tu ne l'as pas refusé. Tu as laissé une maîtresse marcher sur Roxy. Tais-toi. Tout retombe sur les femmes. Tu oses agir, mais pas assumer. Non, non, tais-toi. Roxy, je suis aussi un homme.
Les hommes se comprennent. Un jour même lui pourra changer. Mais j'ai compris mon erreur. Je ne recommencerai pas. Roxy, il me calomnie. Rassure-toi, je ne le crois pas. Et puis, l'amour n'est plus toute ma vie. Même si tu changes, je peux partir sans hésiter. Je ne changerai pas. Tu peux toujours vérifier. D'accord, je sais. Non, tais-toi. Roxy, je sais que tu m'aimes encore. La fausse alerte, c'était pour m'effrayer, n'est-ce pas? Aïe. Roxy, prouve que je suis innocent. Je ne l'ai pas tué. C'est elle qui a fui. Avec un couteau, c'est pire. C'est un crime aggravé. Ce n'est pas vrai. Roxy. Je le croyais mauvais. Pas aussi stupide. Quel génie. Au contraire, Lu Weizhou n'est pas stupide. Tout ça, c'est juste pour se faire pardonner par les Shen et les Han. Je ne lui pardonnerai pas. Pas de belles paroles. Des actes. À vos ordres. Bon. Sérieusement, maintenant, l'amour n'est plus toute ma vie. Aime-moi et rejoins-moi au sommet. Juyan, je t'en supplie, pardonne-moi. Aide-moi s'il te plaît. Comprends-moi. Fais-moi sortir sous caution. Désolé. Pourquoi? Je veux que tu ailles en prison. Tu m'en veux d'avoir blessé Ruoxy. Mais autrefois, avec moi, tu étais aussi plein de douces paroles. Pour toi, j'acceptais de bon gré d'être une maîtresse dans l'ombre. Et toi, tu ne me considérais que comme un objet de plaisir. Non, ce n'est pas vrai. Laisse-moi m'expliquer. Tu regrettes d'avoir laissé partir Anne Ruoxy, et moi, je mérite tes humiliations? Juyan, la prison. Un casier judiciaire, Man peut-il encore guérir? Et alors? De toute façon, Manman n'est pas ton fils biologique. Au moins, nous ne sommes pas divorcés. Alors divorçons. Tous tes fonds actuels sont entre mes mains. Manman et moi sommes à l'abri du besoin. Oui, jour. Alors signons vite ce contrat. Pour en finir. Oui, c'est toi. Tu savais que c'était un piège et tu t'es allié à un autre homme pour me tromper. Et alors si je t'ai trompé? Tout cela est ce que tu mérites, Lu Weizhou. Tout est à cause de toi. Laissez-moi sortir. Police, arrêtez-la. Ce n'est pas à cause de moi. Arrêtez ce chahut. Police, je suis innocent. Libérez-moi. Vous êtes toujours en détention provisoire, mais les preuves sont accablantes. Attendez votre condamnation. Si je n'ai rien fait, pourquoi me condamner? La cause de tous ces maux, c'est elle. Je vous en supplie, libérez-moi. Taisez-vous. Le groupe Shenchi a engagé le meilleur avocat pour défendre Mademoiselle Ju. Quant à toi, pense plutôt à bien te rééduquer. En fait, tu n'avais pas besoin d'engager un avocat pour Juyan. C'est de l'argent gaspillé. Je voulais juste que Lu Weizhou soit lourdement condamné. Il ne faut plus laisser cette ordure en liberté. Pour nuire à la société. Julia n'y échappera pas non plus. Elle est impliquée dans une fraude économique d'un montant énorme. Je pense qu'elle et Lu Weizhou deviendront amants en prison. Ne me tuez pas. Ne me tuez pas. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'exposition de design qui approche. T'es un peu stressé? Je suis prête pour l'exposition depuis longtemps. C'est juste que... Ruoxy, j'ai eu tort. Je te supplie de me pardonner. Il est vraiment tenace comme un fantôme. Il n'a même plus honte de rien. Ruoxy, je t'aime. Je t'en supplie, accorde-moi une dernière rencontre. Je sais que tu m'aimes encore. Comment Lu Weizhou a-t-il pu sortir? Monsieur Shen, Lu Weizhou a tué Juyan. Ce Lu Weizhou. Il n'y est vraiment pas allé de main morte. Heureusement que tu es parti. Sinon, on ne sait pas ce qu'il aurait pu faire. Bon, appelle la police d'abord. Je sors voir. Hé,
Il vient de tuer quelqu'un. C'est trop dangereux. J'y vais régler ça. Toi, attends ici. Jiu, Lu Weizhou est au bout du rouleau. C'est moi qu'il veut voir. Et moi seul peux apaiser ses émotions. Il ne faut pas qu'il blesse encore des innocents. Ruoxy, j'ai vraiment eu tort. Je t'en supplie, montre-toi. Ruoxy, si tu ne viens pas me voir, je resterai agenouillé ici indéfiniment. La police arrive bientôt. On a déjà appelé la police. Ils seront là tout de suite. Mauvaise nouvelle. Mauvaise nouvelle, très mauvaise. Il s'est enfui. Il s'est enfui. Il s'est enfui. Que s'est-il passé? Je le tirais tant que je pouvais. Il refusait de se lever. Puis je lui ai dit qu'aujourd'hui, c'était le jour de l'exposition de design de madame. Je lui ai dit de ne pas venir semer le trouble. Il s'est levé et est parti seul. Ce Lu Weizhou, il t'a blessé, a tué quelqu'un, fait des scandales à l'entreprise. Et maintenant, il fait le grand sentimental. Il a juste eu peur au dernier moment. Avec un homme comme lui, on ne peut croire un seul mot. Enfin, tant mieux qu'il se soit enfui. S'il avait ruiné ton exposition de design, je ne lui pardonnerai pas. Qu'y a-t-il? Non, rien. C'est juste que tout cela me semble irréel. Dans un instant, le rez-de-chaussée sera bondé de clients venus pour ton exposition. Grand designer Anne, alors, ressaisis-toi. Ne déçois pas mon investissement. Tu as raison. Je ne dois pas te décevoir. Bon, allons-y. Peut-être que Lu Weizhou nous observe depuis un coin, attendant de te voir ému. Alors il risque d'être déçu. Peu importe. De toute façon, il n'est plus important. C'est moi qui le suis. Se disputer et se battre, c'est puéril. Mademoiselle Anne, vous avez attiré de nombreux investissements et talents d'autres entreprises pour Anshi. À présent, Anshi est désormais la deuxième plus grande entreprise de Chine. Vous et votre mari, Monsieur Shen, êtes à égalité. J'ai parié avec lui que je le dépasserai. Mademoiselle Anne, avec votre talent, comment avez-vous pu vous retirer pendant 5 ans? Est-il trop tard pour recommencer maintenant? Désormais, personne ne pourra plus éclipser ma lumière. Bon, l'interview est terminée. Merci à Mademoiselle Anne et à Monsieur Shen. C'est maintenant que tu es toi-même. Shen Jiu, merci. Sans toi, je ne m'en serais pas sortie si vite. En Roxy, merci. Sans toi, je ne saurais pas non plus le goût de vivre avec l'être aimé. Allons-y, on va voir les robes de mariée. Voir les robes, Oui, je veux t'offrir le plus grand des mariages. Car désormais, plus personne ne pourra nier ma place. arrête de me singer.